féminicide du fait divers au fait politique. Pour évoquer le sujet, plusieurs chercheuses et une journaliste se sont exprimées au Vinci ce matin. En ressort l'observation d'une évolution dans le traitement médiatique des féminicides. Entre 2010 et 2020, par exemple, de nombreux médias ont cessé de parler de crimes passionnels, un vocabulaire qui adoucit le crime. Après l'affaire Daval, le mot féminicide a trouvé sa place dans les colonnes, même s'il reste encore des progrès à faire. La circulation du terme dans le discours médiatique est extrêmement importante et en quelque sorte performative. C'est-à-dire que ce terme-là, dans le discours médiatique, fait exister une réalité qui est celle donc des meurtres et assassinats de femmes pour des raisons sexistes, donc en raison de leur genre. On observe également que les féminicides se retrouvent de plus en plus évoqués dans les rubriques société des médias et moins dans les faits divers. Une politisation de la question qui permet de mettre en lumière le système qui mène au meurtre de femmes et qui permet aussi de parler de l'histoire des victimes et plus seulement des auteurs. Quelque chose que j'ai remarqué, de comprendre que ces crimes dans le contexte conjugal, ils s'inscrivent très souvent dans un contexte de séparation et en fait c'est souvent la victime qui avait fait le choix en fait de reprendre sa liberté. Et du coup, je trouve que c'est important aussi de raconter ça parce que ça vient en rupture avec l'image de la victime fragile, la victime passive, etc. Au contraire, en fait, très souvent, les victimes de féminicide, c'est des femmes qui ont été tuées au moment où elles ont repris leur liberté. Les 18e Assises internationales du journalisme de Tours fermeront leurs portes demain avec la projection d'un film sur la Syrie.